Il y a eu 25 000 morts en EHPAD, on fait quoi nous? Pourquoi vous nous mettez des coups de pression à nous pour une histoire de masse qui est même pas qui est légale? Bah, pourquoi il y a deux véhicules là, qui sont là? Parce qu'on est 4. Et pourquoi vous venez à 4 là d'un coup 25 000 morts hein, tués au Rivotril et à l'absence de soins en EHPAD. Votre rapport. Pour joindre au rapport. Comme ça, vous aurez le temps de la lire. Merci. Attention. Et faites attention à vous, portez des gilets jaunes. Bonne journée citoyens. Bonne journée. Oh! Quel est votre métier? Allez, arrêtez, Jacques Attali. Voilà les amis, on est toujours au rond-point, le live il avait sauté, une histoire de température. Les bleus ils sont essayés de nous mettre un coup de pression en fait. Bon, Papa Wilson, qu'est-ce que t'en penses ce coup de pression? Apparemment on a des collègues qui ont été sans masque à acheter une glace. Et là c'était Al-Qaïda quoi, les mecs c'était Carlos quoi. Mais on est dans une... Et donc là ils ont envoyé les Schmitt à 2 bagnoles. C'est rien, on est dans la société de la peur. Du spectacle. La France est devenue la société du spectacle et de la peur. Hier encore, il y a quelques années, c'était en fonction peut-être d'idées politiques, voire même d'appartenance ethnique. Aujourd'hui, il faut payer pour respirer le bon air. C'est triste. Moi, j'invite les gens à faire des drives. Des drives, vous n'avez pas besoin de masque. J'invite les gens à aller voir les petits producteurs. Alors pas des McDo Drive, hein, attention. Non, quand je parle de drive, c'est de petits magasins Biocoop ou Intermarché à la rigueur. Et j'invite aussi les gens à aller, c'est peut-être le moment de se réformer soi-même et d'aller voir les petits producteurs, tu vois. Faire du circuit court. Ouais, faire du circuit court, les petits producteurs, ils ne te demandent pas le masque. Tu vas le voir, c'est le mec du coin, tu vois, qui sait parfaitement ce qui se passe. Et il va pas te demander un masque. Au pire, tu vas mettre un bandana, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le moment. C'est bien parce que tu vois, tout ça, ça nous oblige à nous changer nous-mêmes. Ce qui se passe en ce moment, j'y vois que du positif. Ça nous oblige à nous changer nous-mêmes, à nous réformer. Et ben c'est fini peut-être la société de la, tu vois, de la facilité. De la facilité, de l'outrance, du tout de suite, du paraître. C'est fini. Là on est dans le dur là quand voilà, même. on est dans le dur, mais c'est très bien. C'est très bien. Là, ça nous voilà, on est obligera avec les peut-être à collègues. boycotter la vie, tu vois. Voilà. Et on disait aux forces de l'ordre, bah, c'est quand qu'on arrête Jacques Attali pour crime de haute trahison. Olivier Véran. Et pour rappel au enfin, meurtre, bref, pour rappel au meurtre de nos anciens. Hein, on se rappelle de sa phrase, entre 60 et 65 ans. On leur met du Rivotril. Un être humain n'est plus productif, voilà, faut le supprimer. Attali. Voilà. Donc Attali en prison. Euthanasie pour Attali les gars. Ouais ou pas? Ouais. Mettre aux arrêts la famille Rothschild pour arnaque à la création monétaire. C'est voilà. escroquerie en bande organisée. Ça, y a c'est des tout, là. concepts. Ça, c'est des concepts. Mais apparemment, ils étaient pas chauds pour les arrêter. Hein. Sur les chaînes, Non, bah dans non, les usines. les donneurs d'ordre sont toujours les mêmes. Donc quand est-ce que la gendarmerie va se débarrasser de sa hiérarchie corrompue, Eh ben, franc-maçonne et aux ordres de la plutocratie? Petite question. Bon, on va faire un petit tour du rond-point parce que on rigole, mais il y a des slogans, il y a des bannières, ça a été pensé. Alors, vive la souveraineté du peuple, à bas le fascisme bancaire. Bon, un classique hein, là-dessus, rien de nouveau. Parce que sans souveraineté du peuple, on ne parle pas de souveraineté du pays, là c'est souveraineté du peuple. Parce que la souveraineté du pays, quand ils achètent les hauts fonctionnaires, ils nous la mettent à l'envers. Souvenez-vous de 73. Donc la souveraineté, elle doit être au niveau du peuple, pas au niveau de technocrates corruptibles. Mort à la dette, à bas l'usure, oui au bien commun. Ah, vraiment, c'est du classique. Il y en a deux autres. Ah, bah celui-là, il est pas mal. Attends, juste le collègue, il va se tourner. Mort au con et à la dette, il est pas mal, hein, ça c'est bien ça. Mort à la dette aussi, voilà. Bon, il y a une bonne ambiance. Bah les bleus ils se sont fait un peu bâcher parce que voilà quoi. Non au nouvel ordre mondial. Bill Gates go home. OMS, donc financé par Bill Gates, c'est les grosses boîtes de Big Pharma. OMS, c'est pour ça qu'on parle de souveraineté. L'OMS, je les emmerde moi. Ils ont leur programme d'eugénisme, ils ont leur programme de régulation de la population, de je sais pas trop quoi. Mais moi, en tant que citoyen, en tant qu'homme de France, j'en ai rien à foutre de l'OMS. Il n'y a aucune transparence, on ne sait pas qui les finance et dans quel but. Donc OMS en anglais, c'est le World Health Organization. C'est WHO. Et NWO, c'est New World Order. Donc c'est le nouvel ordre mondial, ce que Sarkozy nous disait, que vous le vouliez ou non, on va être obligé d'y passer.
On a un message pour lui, va te faire enculer. Voilà. On n'y passera pas, on est des hommes libres, on est des hommes et des femmes libres. On a notre libre arbitre. On n'est pas des esclaves. Toi, tu es peut-être esclave de certaines choses ou tu es peut-être tenu par certaines choses. La justice de la nation fera son travail avec toi. Mais là, nous, en tant qu'hommes libres et femmes libres, on ne veut pas de ça. Donc on refuse. On refuse ton projet. Ton projet ne nous intéresse pas. Bon, après, ça c'est pas mal aussi. Les gilets jaunes vont récupérer ce qui a été volé au peuple. Coupables et complices, bientôt devant la justice de la nation. Devant la justice de la nation. La justice de la nation, c'est peut-être pas la justice franc-maçonne républicaine, on va dire. C'est peut-être la justice... la nation, c'est quoi la nation? La nation, c'est un peuple et une terre. Donc, les amis, voilà, la nation, la justice de la nation, bah, ça va être des pères et des mères de famille qui vont juger en leur âme et conscience. Et on a tous cette notion du bien et du mal en nous. On sait ce qui est bien, plus ou moins instinctivement. Ce qui est mal, on le sait aussi. Il faut savoir que pour ceux qui nous dirigent, avec l'idéologie franc-maçonne, le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des valeurs relatives. Il n'y a que la loi. La loi est dictée, écrite, votée par les hommes. Soit tu es du côté de la loi ou tu es contre la loi. Si tu es du côté de la loi, c'est bien. Si tu es contre la loi, c'est mal, on t'envoie les gendarmes. C'est ça la façon de penser de la République. Parce qu'on a été chez les francs-maçons, rue Cadet, Grande Loge de France, on a fait tout ça. On a fait des interviews avec des repentis francs-maçons. Et puis pas du troisième niveau, hein, pas des bonnets, pas des idiots utiles qui rentrent dans la franc-maçonnerie en rêvant d'humanisme et de faire un petit peu de réseau pour leur gamelle. Non, non, là on vous parle de gars de 20e niveau quand même. Des mecs qui ont vu qu'au-delà du 14e niveau, ça s'inversait pas mal et qu'ils avaient un projet qui était un petit peu hostile en fait. Ils n'étaient pas dans le bien commun au niveau du projet. Donc là, les valeurs des francs-maçons nous l'ont dit de toute façon, hein, la République c'est nous. La République française c'est la première étape vers la République universelle, donc nouvel ordre mondial. Et le bien, le mal, c'est très relatif pour eux, il y a la loi. Alors là, il y a la loi bioéthique, enfin la loi bio-nazie qui sort. Il faut savoir que les nazis, ils avaient des lois. Hein. Quand ils massacraient des gens, ils avaient des lois qui les autorisaient à massacrer des gens. Donc bah là, on est dedans en fait. C'est cette mentalité-là, c'est-à-dire que si c'est par rapport à la loi, si ce que tu fais est légitime et légal, tu as le droit de le faire. Mais nous, on est des êtres humains doués d'un minimum de conscience et de libre arbitre. On a, par nos valeurs, nos vertus personnelles et les valeurs de nos familles et de ce qu'on a fait dans notre vie, on sait grosso modo où est le bien, où est le mal. La loi, ça n'a rien à voir là-dessus. La loi, c'est pour gérer les interactions entre les hommes. Mais nous indiquer ce qui est bien ou ce qui est mal, là, on a un gros problème. Quand la tyrannie, quand la dictature, quand l'injustice devient la loi, la révolution, l'insurrection devient une obligation. Ça, on va faire un retour là-dessus par rapport à la Révolution française, parce que la Révolution française, ok, c'est une révolution orchestrée par les loges et puis la bourgeoisie, mais à un moment, ils ont failli se faire prendre à leur propre jeu, et il y a eu des mouvements, des courants de pensée, etc., qui allaient dans le sens véritablement du bien commun. On en reparlera tout ça hein, par rapport à Robespierre en particulier. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Robespierre, qui en reste pas moins un homme, il y avait quand même des choses qui étaient dans la droite ligne de Rousseau. Voilà les amis, bah, on est en train de philosopher là sous le Cagnat. Force et honneur, il y a des pères et des mères de famille. Voilà, on est au rond-point de Montlhéry, sur la RN20. Aouh! On en reparlera de cette histoire de bien, de mal. Et est-ce que la loi de la République doit nous dicter ce qui est le bien et le mal? Non. C'est comme pour l'éducation de nos enfants. L'éducation, c'est dans la famille que ça se passe. C'est l'instruction qui est à la charge de l'État. C'est-à-dire savoir lire, écrire, compter. Mais les valeurs de la République et leurs valeurs de la maçonnerie, voilà où ça nous amène. Ça nous amène à qu'il y ait des braves gens qui sont en train de se cuire le cul au soleil au lieu de bosser ou de passer du temps avec leur famille. Merci citoyenne. Force et honneur les amis, lâchez rien, montez les équipes.